On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Frey, bonjour. Bonjour. On commence cette revue de presse en Syrie où la trêve entre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles est entrée en vigueur hier à 19h heure locale. Le cessez-le-feu a pris effet dans une Syrie fatiguée par la guerre, titre ce matin The Wall Street Journal, qui montre, on va le voir, un père et son fils priant dans un cimetière du quartier de Douma, c'est dans la banlieue de Damas. Un instant de répit grâce à l'accord auquel sont finalement parvenus les Russes et les Américains. Les États-Unis et la Russie qui ont les moyens de faire durer le cessez-le-feu, d'après The Independent, qui rappelle que si la trêve est respectée durant toute une semaine, les deux pays se sont engagés à coopérer militairement, une coopération sans précédent pour diriger ensemble leur aide aérienne contre le groupe Fatah al-Sham et l'organisation État islamique. Dans un dessin, le quotidien panarabe basé à Londres, Asharq al-Awsat, montre toutefois la fragilité, vous l'avez évoqué, de cette trêve, représentée sous la forme d'une petite branche qui empêche tant bien que mal le régime syrien d'appuyer sur la gâchette. Un autre dessin avec cette décision à présent de la mairie d'Amatrice en Italie qui a porté plainte pour diffamation contre Charlie Hebdo après la publication de 2 caricatures sur les victimes du tremblement de terre. D'après la Repubblica, la ville la plus touchée par le séisme meurtrier du 24 août dernier, qui a fait 295 morts, porte plainte pour 2 dessins. Un premier dessin titré « Séisme à l'italienne », signé par le dessinateur Félix, publié au lendemain de la catastrophe et qui montrait des victimes ensanglantées avec les mentions penne sauce tomate, penne gratiné et d'autres victimes écrasées par les débris de leur maison sous le titre lasagne. Ce dessin est répugnant, avait alors réagi le ministre de la Justice italien, provoquant la publication d'un autre dessin signé Coco cette fois et qui est également visé par la plainte de la municipalité. Dans cette caricature republiée sur Twitter par la dessinatrice, on voit une femme écrasée sous les décombres, lançant aux Italiens « C'est pas Charlie Hebdo qui construit vos maisons, c'est la mafia », je cite. Direction maintenant les États-Unis où Hillary Clinton est intervenue hier soir à la télévision pour s'expliquer sur le malaise qu'elle a eu lors des cérémonies de commémoration du 11 septembre. La candidate dont l'entourage a annoncé qu'elle souffrait d'une pneumonie a raconté hier qu'elle ne s'était pas évanouie mais qu'elle avait été prise d'un vertige et qu'elle avait ensuite perdu l'équilibre avant d'assurer qu'elle comptait reprendre sa campagne dans 2 jours. Il faut dire que le temps presse, comme le montre ce dessin trouvé sur le site de Courrier International qui montre Hillary Clinton auscultée par un médecin qui tient en main de mauvais sondages. En attendant que l'ex-secrétaire d'État se remette sur pied, The New York Times demande la publication dorénavant de leur bulletin de santé par tous les candidats à la Maison-Blanche. Comme l'attestent les cheveux grisonnants du président Obama, la présidence américaine est sans doute le poste politique le plus épuisant et le plus stressant qui soit. Et les électeurs doivent s'assurer que celui ou celle qu'ils envoient à la Maison-Blanche sera suffisamment en forme pour tenir le coup, résume le journal, qui rappelle qu'Hillary Clinton, 68 ans, et Donald Trump, 70 ans, ont tous les deux dépassé l'âge auquel la plupart de leurs concitoyens partent à la retraite. Une exigence de transparence qui est partagée d'ailleurs par The Wall Street Journal, qui cite l'exemple du sénateur et ancien candidat John McCain, qui avait rendu public en 2008 les quelques 1000 pages du rapport médical faisant état du mélanome dont il souffrait à l'époque. The Guardian, en revanche, relativise les éventuels soucis de santé des hommes et des femmes politiques, assurant que ces problèmes n'entravent pas nécessairement leur action. Hillary Clinton se rassure en prenant exemple sur ces dirigeants qui n'ont pas laissé leurs problèmes physiques prendre le dessus, qu'il s'agisse de John Kennedy qui souffrait de la maladie d'Addison, de François Mitterrand frappé par un cancer ou de Winston Churchill qui avait successivement souffert de dépression et d'une attaque cardiaque. Les hommes et les femmes politiques qui peuvent préserver leur santé en se lançant dans un nouveau type de réunion. Ça s'appelle le walk and talk, autrement dit tenir une réunion tout en marchant. Ce n'est pas une technique recommandée aux seuls politiques d'ailleurs, puisque ses bénéfices sur la santé avérés, selon The Wall Street Journal, peuvent évidemment profiter à tous. Le walk and talk, Hélène, qui implique 2 conditions, ne pas dépasser le nombre de 3 participants et se limiter à 1 demi-heure, bref, ne pas tourner au marathon. On va essayer de faire la conférence de rédaction demain matin en marchant, ça peut être drôle. On sera plus de 3. On sera plus de 3, ça va être compliqué. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. Vous restez sur France 24, je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. Merci.